Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise la fusion d'une fibre optique en utilisant une fusionneuse. Donc il faut savoir que quand on essaye de raccorder un connecteur à une fibre optique, c'est plutôt compliqué. C'est pas comme avec un connecteur RJ45 qu'on a juste à sertir sur un câble RJ45. En fibre optique, c'est plus compliqué parce qu'on est obligé d'utiliser des connecteurs qui se collent à chaud ou à froid avec un taux de réussite relativement faible. C'est pour ça que coller des connecteurs, ça se fait essentiellement en dépannage, mais quand on veut faire un câblage pérenne, on va utiliser plutôt ce qu'on appelle des pigtails. Alors le pigtail, qu'est-ce que c'est? Le pigtail, c'est simplement un connecteur à fibre optique qui est déjà relié à un morceau de fibre qui lui est libre. Et c'est ce morceau de fibre qu'on va souder à notre câble à fibre optique. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va apprendre à faire avec une fusionneuse. Donc il faut savoir également que on ne peut pas fusionner des câbles à fibre optique qui sont de différentes technologies. Donc notamment les technologies monomode ou multimode. Je vous renvoie vers ma vidéo où je fais des explications plus concrètes sur le fonctionnement de la fibre optique, mais en résumé, une fibre monomode, elle est plutôt utilisée dans les WAN et les multimodes est plutôt utilisée dans les LAN. Et donc la différence caractéristique, c'est le diamètre du cœur de la fibre. Quand on est sur de la multimode, comme de l'OM1, c'est 62,5 micromètres, mais la OM1 est un petit peu obsolète. Là maintenant, on est plutôt sur OM2, OM3, OM4, et là on voit qu'on a un cœur de 50 micromètres. Donc on ne pourra pas souder ce cœur de 50 micromètres avec une monomode, donc OS, single et multi, OS1, OS2, ça c'est de la monomode. Donc si le diamètre de la fibre est équivalent, 125 micromètres, sans le caoutchouc qui est autour, le cœur, lui, est totalement différent, et donc on ne pourra pas souder ensemble de la fibre optique monomode et de la multimode. Ce qui fait que il faudra aussi procéder à des réglages, parce qu'au niveau de la fusionneuse, le mode de fusion n'est pas pareil, suivant qu'on fusionne de la monomode ou de la multimode. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec un exemple où je vais vous montrer comment on soude ensemble deux pigtails de monomode avec une fusionneuse. Alors, pour réaliser ma soudure de fibre optique, je vais avoir besoin de plusieurs éléments. Donc déjà, premier élément dont je vais avoir besoin, c'est le pigtail. Alors le pigtail, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un connecteur de type SC qui est déjà fixé à une fibre optique. Donc moi, j'en ai deux, parce que je vais souder donc ces deux pigtails ensemble pour faire une connexion à fibre optique. Je vais également avoir besoin d'une pince à dénuder pour préparer la fibre. Il me faudra également des protections d'épissure. Alors qu'est-ce que c'est qu'une protection d'épissure? En fait, c'est une gaine thermorétractable qui possède une barre métallique à l'intérieur qui va rigidifier l'endroit où la soudure a été effectuée. Et donc, en général, dans les armoires de câblage optique, on a un endroit pour ranger ces protections d'épissure et ça bouge pas, ça reste calé à cet endroit-là. Donc, il m'en faudra une. Et donc, pour ne pas oublier, je vais tout de suite la glisser à l'intérieur, enfin sur un des deux pigtails. Un seul suffit, puisque finalement, il n'y aura qu'une seule soudure pour souder deux pigtails ensemble. Et ça m'évitera de l'oublier tout à l'heure. J'aurai également besoin d'un coton et d'un peu d'alcool pour nettoyer la fibre. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Il me faudra également une cliveuse. Donc la cliveuse, elle va permettre de couper la fibre de manière nette, avec un bon angle. Et puis évidemment, il me faudra une fusionneuse. Donc,
Voilà la fusionneuse. Donc pour l'instant, je vais la laisser de côté. Je vais faire la préparation du premier côté de la fibre. Ensuite, je vais faire les réglages de la fusionneuse. Enfin, je ferai la préparation de l'autre côté et on procédera à la soudure. Alors, je vais faire la préparation de ma fibre du premier côté. Donc, pour faire la préparation de la fibre, on va utiliser la pince à dénuder. Donc, sur cette pince à dénuder, j'ai 3 crans qui correspondent à 3 types de gaines. Donc, nous, on a une gaine qui est petite, c'est déjà une gaine qui a 250 micromètres, donc je vais utiliser le deuxième cran. Et bon, il faudrait que je dénude donc l'isolant jaune là, il faudrait que je le dénude sur à peu près 4 ou 5 cm. Si j'essaye de le faire en une fois, je risque d'abîmer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en 2 fois. Donc je me mets bien au deuxième cran, j'enlève le premier, et ensuite j'enlève le deuxième. Donc on voit que déjà là, c'est suffisamment dur. Donc là, on se retrouve avec donc de la fibre optique où j'ai enlevé la première gaine. Mais il me reste la deuxième gaine. Donc là, pour pouvoir l'enlever, c'est le dernier cran, c'est le tout dernier cran de ma pince à dénuder. Donc là, je peux le faire en une fois. Hop, je vais serrer et je vais, en restant bien droit, on voit que la gaine reste dessus. Voilà. J'ai enlevé tout ça. Et donc là, j'ai la fibre optique qui est quasiment prête pour être soudée. Il faut que je la nettoie. Donc je vais ensuite la nettoyer avec l'alcool. Et là, je vais aller faire chanter la fibre. Qu'est-ce que ça veut dire faire chanter la fibre? Ça veut dire que si elle est propre, on doit l'entendre faire son bruit caractéristique. Je passe plusieurs fois. Et là, j'entends la fibre qui chante, ça veut dire que elle est propre. Ensuite, il ne me reste plus qu'à passer à la cliveuse. Donc la cliveuse, il y en a plusieurs modèles qui existent. La nôtre, celle qu'on utilise, il faut l'armer en mettant le couteau en bas. Donc on soulève le capot. Il faut l'armer en mettant le couteau en bas. Et quand on va couper, on enverra le couteau vers le haut. Alors attention, il y a encore quelques morceaux. Pour pouvoir travailler, il faut que je mette ma fibre sur un support. Donc je vais prendre un des supports de ma fusionneuse et je vais caler ma fibre sur ce support. Il faut absolument que la fibre repose sur les 2 patins. Alors, je ne l'ai pas bien calé. Il faut absolument qu'elle repose sur les 2 patins. Je vais zoomer encore un peu. Voilà. Il faut qu'elle repose sur les 2 patins, sinon elle risque de se plier au lieu de se couper. Donc là, on la voit, elle est sur les 2 patins. Ensuite, je vais fermer. Donc les 2 patins du dessus vont venir coincer la fibre des 2 côtés. Et je vais couper, cliver. Et là, je me rends compte que le grand morceau, là, il vient de tomber. Et ma fibre de ce côté-là est prête. Donc maintenant, je vais aller l'insérer dans la fusionneuse avant de préparer l'autre côté de la même manière. Je vais allumer ma fusionneuse. Elle démarre. Et ensuite, je vais aller dans le menu vérifier donc je vais dans Setup pour vérifier que le type de fibre est le bon. Donc là, je suis en single mode. Donc, c'est bon, je suis en single mode. Donc, je suis bien sur le monomode. Ensuite, je vais aller nettoyer les électrodes. Donc, je vais faire un clean électrode. Donc, on l'entend, qui fait son petit nettoyage. Voilà. Et je sors.
Voilà, mes électrodes ont été nettoyées. Donc maintenant, je vais soulever le capot. Ensuite, soulever le loquet. Et je vais placer ma fibre dans la fusionneuse. Et donc, on la voit ici se placer au niveau de la fusionneuse. Par contre, elle dépasse la moitié de l'écran. Donc ça veut dire qu'elle est un petit peu trop loin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lever ici le loquet du support et je vais reculer un tout petit peu ma fibre dessus. Voilà. Encore un peu. Voilà. Donc là, elle est calée. On voit qu'elle a bien été clivée parce que la coupure est nette. Donc là, maintenant, je vais préparer rapidement la deuxième. Donc je passe rapidement les étapes. Hein. Donc je me mets au deuxième cran, 2 cm et demi, puis 5 cm. Ensuite, je me mets au troisième cran, bien droit, bien perpendiculaire. Voilà. Ensuite, je nettoie avec l'alcool. Je fais chanter la fibre. Elle chante. Je récupère un support que je positionne sur la cliveuse, que j'arme vers le bas. Donc le support sur la cliveuse, la fibre sur le support. Je ferme le premier loquet, je ferme le deuxième, j'arme la fusionneuse, je l'actionne, je soulève, c'est coupé, je enlève la cliveuse, je récupère ma fusionneuse, je soulève le loquet et je place ma deuxième fibre. Alors celle-là, je vois qu'elle est un petit peu sale et en plus, elle est trop loin. Je vais également la reculer un petit peu. Mais on va voir que cette petite saleté, il y a des chances qu'elle parte au moment du pré-nettoyage. Je ferme, je recule encore un peu. Voilà. Je ferme le petit loquet. Donc celle-là, elle est parfaite. Celle-là, elle est un peu sale, mais il y a un pré-nettoyage au moment où je vais lancer la soudure. Pour lancer la soudure, il faut appuyer sur Splice. Je pense que ça va passer. Petit nettoyage. C'est bon. Il met en face, il teste, il n'y a pas d'offset, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écart. Et là, ça soude. Donc on voit la fibre qui fond. Il y a un arc électrique qui la fait fondre. Ensuite, il fait un test en tirant dessus. Il voit qu'il y a une perte de 0,01 dB estimée. Et là, on a oven qui clignote. Oven, en anglais, ça veut dire four. Ça veut dire qu'il est en train de préchauffer le four. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de préchauffer le four? Eh bien, pour mettre la protection d'épissure. Donc là, il va falloir faire très attention parce que c'est le moment où ma soudure est la plus fragile. Je lève le capot. Je lève le loquet. Ensuite, je lève les 2 loquets des supports. Tout doucement. Suite gauche, suite droite. Et maintenant, je vois que j'ai ma soudure très fragile qui est là. On la voit, elle est soudée, hein, mais elle est très très fragile. Donc on va refermer le tout et on va, hop, 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 je ferme ça, ça. Et maintenant, je vais glisser la protection d'épissure sur ma soudure. En essayant de ne pas la casser et de ne pas la salir. Ensuite, le four, ça se trouve ici. Je l'ouvre. Alors, on va se placer là. Je place ma protection d'épissure avec ma fibre dedans. Je la cale, je ferme et j'appuie sur le bouton Oven pour allumer le four. Et là, il y a un compteur de 60 secondes qui se met en route et on voit que ça rougit. Donc ça chauffe. Hein.
En fait, comme c'est de la gaine thermorétractable, on va, en chauffant, elle va permettre de plaquer la soudure sur la partie métallique de la protection des fissures. Et donc ça va permettre de rigidifier cette soudure. Donc là, le four s'éteint, le compteur continue, il se rallume, donc il renvoie en plusieurs fois. Voilà, le compteur est arrivé au bout, on entend le bip. On va vérifier si la gaine thermo est suffisamment rétractée. C'est pas mal. On voit que... Alors, je vais vous montrer. C'est pas mal. On voit qu'elle s'est plaquée sur la soudure. Donc on voit cette barre métallique. Et donc là, ça y est, on a réussi notre soudure. On va pouvoir faire ensuite un test lumineux pour envoyer de la lumière à l'intérieur de cette fibre. Mais ça, je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo pour voir ça. Et éventuellement un test d'atténuation avec des appareils de mesure. Et donc si on veut faire une liaison par fibre avec des convertisseurs de médias, il va falloir souder deux autres pigtails ensemble ou deux autres pigtails sur une liaison plus longue pour pouvoir faire le RX et le TX. Voilà comment on utilise, donc une fois qu'on a fini son travail, on retire les deux supports et on est prêt pour effectuer une nouvelle soudure. Voilà comment on fait un épaissurage par fusion et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.